Étant atteint, je vous souhaite finalement à tous et à toutes la bienvenue pour cette session du Conseil municipal. Sont absents ou ont donné procuration M. Fulgeling à M. Chambil, Mme Bourmas à Mme Alvax, M. Steiner à Mme Becker, M. Betty à M. Tlemceni, Mlle Bertrand est là, donc il n'y a pas de problème. À son départ. Tu t'en vas enfin, à son départ, éventuellement à Stelmazik. Je le dis, comme ça c'est clair. Mme Gorgol à Julie Bertrand, elle n'est pas là. Et Mme Galland, oui, mais pas Mme Gorgol. Donc, voilà. Donc Mme Gorgol n'étant pas là, donc elle donne procuration à Mme Julie Bertrand, jusqu'à ce qu'elle arrive. Et Mme Galland à Mme Bessin. Y a-t-il d'autres procurations qui ont été... Pas de procuration? Bien. Je vous souhaite donc la bienvenue et vous remercie bien sûr d'être présent pour cette 6e séance du Conseil municipal de l'année 2011. Dernier conseil avant la période estivale, donc je vous présente déjà à toutes et à tous tous mes vœux de bonnes vacances sympas. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur général des services, André Villemout, qui a pris ses fonctions le 1er juillet dernier, que vous connaissez déjà sans doute puisqu'il a déjà travaillé au sein de notre équipe municipale il y a quelques années. Il est bien sûr à votre disposition, comme doit l'être finalement un directeur général des services d'une municipalité de proximité. Dans le cas des points divers, je répondrai en fin d'ordre jour, bien sûr, à la question qui m'a été posée par Mme Thierry-Joubert. Divers remerciements ont été adressés. Ils émanent de Mme Schneider, vice-présidente de l'association Imayung, pour l'attention portée par la municipalité aux résidents de la maison de retraite Le Mire, à l'occasion des fêtes des mères et des pères. M. Varis, administrateur local d'épargne de Moselle-Est, et M. Dumas, président de cette même association pour la mise à disposition du centre culturel à l'occasion de la première assemblée générale de Saint-Avold. M. Heimers, président de l'association Parc du Tyrol, pour la mise à disposition d'un conteneur destiné à stocker leur matériel. Mme Becker, directrice de l'école Sainte-Chrétienne, à qui je souhaite, je dirais, une bonne retraite bien méritée, puisque j'ai appris qu'elle partait en retraite, pour le vitrail offert par la ville, œuvre réalisée en partenariat avec les élèves du CM1 et du club Tiffany. M. Raskiewicz, président du cycloclub, pour l'aide apportée par la municipalité à l'organisation de leur 26e Naborienne du cycloclub. Les élèves du CM2 de l'école La Flûte Enchantée de Clausen et leur maîtresse pour l'accueil qui leur a été réservé lors de leur visite à Saint-Avold, à l'occasion de leur rencontre avec les correspondants de l'école Émile Huchet. Je remercierai en particulier Mme Alvax d'avoir facilité les choses. M. Hawkins, brigadier général US Army, pour l'aide apportée par la municipalité lors de la commémoration du Memorial Day célébrée au cimetière américain. M. Lopez, président du district Moselland Football, pour la mise à disposition des installations sportives de la commune le 18 juin dernier, à l'occasion des finales des Coupes de Moselle. Pour les subventions que nous avons accordées, M. Paysan nous remercie, président de la 698e section des médaillés militaires, Mme Botsung, professeur de théâtre au lycée Charles-Julie, Mme Bram, professeur de théâtre au lycée Poncelet, M. Waliński, secrétaire de l'association Glukauf de Jeanne d'Arc, Mme Schweiss, présidente des Amis de la peinture de Saint-Avold et environ, Mme Marquis-Weber, directrice de l'Université populaire France hospitalière, et Mme Locatelli, présidente de l'association Rayonnance. Informations diverses. Lieutenant Thiblin Patrick, commandant de la brigade autonome de Folquemont, a adressé un courrier à M. le chef de la police municipale de Saint-Avold concernant la collaboration entre la gendarmerie et la police municipale, dont voici le contenu. Monsieur, les 11 et 30 mai 2011, 2 femmes pratiquant la course à pied étaient agressées par un homme dans la forêt de Longeville et Saint-Avold. Une troisième était victime d'un exhibitionnisme dans le secteur. Les premières recherches entreprises dès la connaissance des faits par vos services, la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, se révélaient négatives. L'engagement de l'équipe cynophile du PSIG de Creuswald permettait toutefois la découverte d'un VTT et d'un sac à dos dissimulés dans le secteur. Au cours de l'enquête, à plusieurs reprises, les personnels de la police municipale de Saint-Avold apporteront des renseignements précieux au directeur d'enquête. Renseignements recueillis au cours des services effectués dans le secteur des agressions. Ils permettront d'orienter nos soupçons vers un habitant de la cité Émile Huchet. Cet individu sera reconnu par les victimes, puis confondu par des éléments de police technique prélevés sur les lieux. Je tiens à remercier vos personnels pour le précieux concours qu'ils ont apporté à cette enquête, permettant de mettre hors d'état de nuire un individu potentiellement dangereux. Cette collaboration dans un excellent état d'esprit démontre la capacité de nos services à travailler ensemble pour le bien de nos concitoyens. Donc je rajouterai bien sûr les félicitations de l'ensemble du conseil municipal par rapport, je dirais, à l'action de notre police municipale, en collaboration bien sûr avec la gendarmerie et tous ceux qui ont aidé à élucider, je dirais, cette affaire, de façon à ce que nous puissions encore tous et toutes courir tranquillement et sereinement à Hauts-d'Erfan. Point supplémentaire, vous trouverez sur vos tables un point supplémentaire intitulé Domaine, lotissement communal à l'Ardent du Pic, adoption d'une convention de mise à disposition du mess des officiers au profit de la CCPN. Tout ça, bien sûr, pour qu'on avance un petit peu
sur les travaux, puisque vous savez qu'on a réservé l'une des constructions d'Ardent-du-Pic pour faire en sorte que la CPN puisse créer, bien sûr, je dirais, ces nouveaux bureaux. Donc je demanderai bien sûr une mise à disposition. Et dans le point modifié, on modifiera simplement un point numéro 3, qui est le point bourse initiative jeune, parce qu'on rajoute une jeune qui part en Équateur. Élection sénatoriale. Par délibération en date du 18 juin 2011, Conseil municipal délibéré en vue de la désignation des électeurs appelés à voter aux élections sénatoriales. Par courrier en date du 1er juillet, arrivé en mairie le 9 juillet, le préfet nous informe que le remplacement de M. Elringer, élu suppléant, empêché d'exercer ses fonctions à cette date, peut être effectué au profit d'un autre suppléant. Donc finalement, Elringer qui part en cure, ma foi, ne sera pas remplacé. Bon, ce n'est pas grave, je pense qu'on sera assez nombreux pour voter au sénatorial. Vous trouverez sur vos tables la page 82 du procès-verbal de la séance du 6 avril dernier, rectifié sur la demande finalement de M. Hoquet. Alors, est-ce que finalement cette rectification apporte-t-elle d'autres remarques? Vous me le direz le cas échéant. Sinon, cette nouvelle page remplacera la précédente. Par ailleurs, y a-t-il des observations à formuler quant à la rédaction du procès-verbal du 16 mai dernier, qui vous a été remis le 5 juillet dernier? Pas d'observation, M. Hoquet? Sinon, ça ne changera plus le... Non, mais je veux dire que les deux, je suis attaqué là-dessus, je réponds là-dessus, sur la croix gammée. Monsieur Ram, il y a un problème quelconque là-dessus? Pas de problème. Voilà. Donc, alors sinon, merci bien sûr d'apporter votre signature sur le document qui va circuler dans la pochette jaune. Pour finir avec le point communication, on avait posé bien sûr sur vos tables un morceau de charbon sur un socle. Cette pièce marque le jumelage sur l'association Lukauf de Jeanne d'Arc et de Weiler, qui a été officialisé le 10 juin dernier, mais marque aussi tout notre intérêt à défendre, bien sûr, conjointement, les uns et les autres, chacun en ce qui les concerne et chacun en fonction de la possibilité, le régime minier. Voilà, nous passons au point numéro 1 qui concerne l'attribution du prix Adrienne Thomas. Monsieur Hoquet, vous avez la parole. Merci. Donc depuis 2002, le prix Adrienne Thomas est attribué à Saint-Avold. C'est un travail universitaire de niveau moins master 1. Cette année, donc, il a été décidé de l'attribuer en commission au travail de mademoiselle Hélène Koenig, qui est originaire de Saint-Avold et qui est étudiante à l'université de Nancy 2, pour son travail sur l'art funéraire au vieux cimetière de Saint-Avold de 1853 aux années 1925-1935 et pour lequel elle a eu la mention bien. Il est donc demandé d'autoriser de lui attribuer un prix de 1 525 € pour ce travail. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Merci. Merci, Monsieur Hoquet. Le point numéro 2 concerne la politique de la ville, avec le contrat urbain de cohésion sociale, le programme d'action 2011. Madame Kopp, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Depuis le 1er janvier 2007, la commune de Saint-Avold développe des actions en faveur des habitants référencés en zone urbaine sensible et quartiers prioritaires adhérents au contrat urbain de cohésion sociale du pays naborien. Donc, vu les différentes circulaires qui sont énumérées, la commune de Saint-Avold est sollicitée à cofinancer ce programme d'action 2011 pour les dossiers intercux, intercommunal et communaux par le biais de ses services affaires familiales et sociales et jeunesse, sport et vie associative, et ce de la manière suivante. Dispositif coordonné des préventions des addictions, subvention 2 000 €. De l'accès du CUX et 1 290 de la commune. Maison de la justice et du droit, 4 000 pour l'accès, le CUX, et 3 566 pour la commune. Mission chef de projet, CUX pays naborien, subvention du CUX 25 200, 18 860 € de la commune. Pour les différentes actions, on a les ateliers, vous avez les sommes des différentes subventions, donc accès et à côté les subventions de la commune. On a les ateliers d'insertion socio-professionnelle qui concernent essentiellement Saint-Nabor Service. Vous avez le chantier d'insertion couture qui est mené par l'ASBH et le chantier d'insertion jeune d'EFIC. Et vous avez également l'accompagnement des ados par le PAIS, qui sont un axe sur la citoyenneté.
Donc, le total des subventions accès CUC sont de 61 800 € et les subventions de la commune de 112 486 €. Ces actions font l'objet de cofinancements divers, à savoir l'État et l'accès, les services de droit commun, le Conseil régional, le Conseil général, la CAF, la Direction régionale de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale et autres subventions de type fondation ou mécénat. Pour mener à bien ce programme d'action, il est nécessaire de faire appel à un chef de projet. Ce poste bénéficie d'un cofinancement État 50% et commune signataire du CUC 50%. Il est à noter que pour l'exercice 2011, la commune de l'Hôpital a décidé de ne plus adhérer au CUCS. Il nous reste les participations de Faulchwiller et de Valmont. Il est rappelé à l'Assemblée que la politique de la ville est un ensemble de dispositifs à mettre en œuvre au cœur des quartiers dits sensibles, en partenariat avec les associations, les structures d'accueil jeunes et adultes, les institutions et les habitants. Elles doivent permettre de réduire la fracture sociale. Cet ensemble de dispositifs, piloté par le chef de projet CUCS missionné par l'État, est composé d'actions programmées au titre du CUCS, des opérations Ville, Vie, Vacances, du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, du dispositif de réussite éducative, du contrat local de sécurité intercommunale et du programme de lutte contre les discriminations. Donc, vos commissions des affaires familiales et sociales, de jeunesse et sport, de la vie associative et des finances vous proposent de vous prononcer sur la participation financière de la ville de Saintat au programme d'action 2011 du contrat urbain de cohésion sociale. Les subventions susvisées seront imputées comme suit: la somme de 88 166 € affaires sociales, familiales et sociales, 65 52 06, article 65 74, et la somme de 5 460 € vie associative, 65 52 06, article 6 574. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Brem. Oui, j'aimerais, au niveau des dossiers interCUCS, concernant le CMSEA, savoir combien de jeunes sont concernés par la prévention et combien d'heures ont été consacrées par les acteurs du CMSEA pour traiter les différents problèmes, pour traiter les différentes addictions et les conduites à risque. Alors. J'ai les chantiers, je sais pas On a du CMSEA tous les ans, finalement, un rapport clair. Donc, Monsieur Brem, sauf à ce que quelqu'un ait la solution ici, là, directement, parce que quelque part, le rapporteur doit toujours avoir les solutions. Moi, je n'ai pas les chiffres exacts. Donc, Monsieur Brem, ça vous sera communiqué si je n'ai pas. Oui, les chiffres ne sont pas dans le dossier. Bon, moi, je ne peux rien faire. C'est à vous de vérifier le dossier avant de rapporter. C'est important. Bon, CMSEA, ce qui est clair, donc on a un truc. Donc, Monsieur Brem, vous aurez donc la réponse qui sera faite par Madame Pister à votre question. De toute façon, qu'il n'y ait pas de problème. Ensuite, je vous en prie. Alors, ce qui est clair, hein, je le dis encore une fois, s'il faut des compléments dans les commissions, c'est important quelque part qu'on les demande. Deuxièmement, on a eu à débattre l'an dernier de l'importance du travail du CMSEA sur les quartiers. Vous semblez chaque année, Monsieur Brem, vous et votre équipe, la mettre en doute. Je pense quelque part qu'il faut qu'on casse finalement cet état d'esprit qui me semble destructeur, et je souhaite de grand cœur que l'ensemble de votre équipe rencontre les responsables du CMSEA pour qu'à un moment donné, on puisse tous ensemble discuter des choses. En tous les cas, je pense que si on leur donne les subventions, ils travaillent sur le quartier, ils peuvent vous expliquer comment et pourquoi, et je ne suis pas contre du tout sur le fait qu'ils vous expliquent ce qu'ils font. À un moment donné, on avait le même débat l'an dernier, je me souviens, c'est Mme Pister qui répondait à vos questions, c'était la même question un peu interrogative pour dire qu'est-ce que fait donc ce CMSEA compte tenu des choix là. Le CMSEA tout seul, M. Brem, pour répondre à votre question sur peut-être un état de sécurité dans les secteurs et dans les quartiers,
on peut toujours l'améliorer, sachant que le CMSEA tout seul fait rien, la police municipale tout seul fait rien, la police nationale toute seule fait rien, et que finalement ce n'est, comme pour finalement le jeune qu'on a pris dans le secteur de l'enfant, ce n'est finalement que la réunion de toutes les actions qui font qu'on puisse finalement résoudre les problèmes de délinquance partout où c'est possible. Voilà. Donc si vous en êtes d'accord, M. Brem, je convie l'ensemble des personnes de l'opposition, avec Mme Pister et avec le directeur du CMSEA, pour que vous puissiez dialoguer ensemble de l'action qui est mise en place, parce que ce n'est pas la peine non plus que chaque année, on ait les mêmes questions. Ça a été fait avec M. Boulanger, d'ailleurs. Voilà. Oui, chaque année, c'est la même chose, M. Boulanger. On refait, d'accord, la même chose que l'année dernière. Alors, on refait la même chose que l'année dernière, en tout cas, ce qui est clair. Non. Monsieur Brem, non. Hein, Monsieur Temsali, il n'a pas déjà à répondre sans avoir relevé la main. Hein, il faut qu'il y ait de l'ordre. Monsieur Brem, si vous êtes d'accord pour que vous rencontriez le directeur du CMSA avec Mme Pister pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je suis là pour la transparence et pour qu'on avance sur des doutes et qu'on enlève des doutes qui ne sont pas, à mon sens, de bons doutes, puisqu'ils travaillent véritablement. Je vous en prie. Je voudrais juste dire qu'au dernier conseil municipal, on a parlé du CMSEA. Vous aviez l'air d'accord sur le travail qui était effectué par ce CMSEA. Par ailleurs, en commission du 28 juin, il n'y avait personne de l'opposition. On a parlé de ce point-là. Donc voilà. Il faut venir en commission. Hein. Vous aurez toutes les informations. Les commissions qui ont lieu des jours de semaine à 11h alors que les gens travaillent. Mais écoutez, moi aussi, Madame Joubert, j'ai une activité professionnelle et je m'arrange aussi en fonction de mon activité professionnelle. On ne travaille pas tous à la poste, mais je peux vous dire que moi, je travaille à mi-temps, justement pour être disponible pour la mairie. Et j'ai quand même un patron à la poste à qui j'ai des comptes à rendre. Que M. Brem n'a pas eu une connotation péjorative quand il a posé une question. Je veux dire, c'est vous qui avez cru qu'il était en train de critiquer. Vous étiez à peine là, oui, ou en tous les cas dans le corridor. Alors à moins que vous ayez des oreilles, n'est-ce pas, des antennes à la place des oreilles. Le service était de mauvaise qualité. À aucun moment je l'ai entendu dire des choses négatives sur le travail. Madame Tirollet-Joubert, vous avez le droit de défendre M. Brem. Je pense qu'il se défend lui-même tout seul. Je pense qu'il défend tout seul. Ce que j'ai proposé est totalement positif. J'ai proposé que vous rencontriez tous ensemble le directeur du CMSEA. Est-ce que ça agrée M. Brem? Est-ce que ça va dans votre sens ou pas? Voilà. Autre question s'il y en a. On a le décompte. Ah, pardon. Oui. Bon, est-ce qu'on a la réponse ou on n'a pas? Non, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de statistique bon, donc, dans le dossier. Oui. Réponse que je citerai moi-même, M. Brem, à votre intention, pour vous donner les éléments. Je suis un peu navré de voir des rapporteurs qui, finalement, n'ont pas les éléments dans leur dossier. Personnel à M. Brem, clair. Moi, je veux des choses claires dans les dossiers. Voilà. M. Villemout, il veillera dorénavant. Les rapporteurs, quels qu'ils soient, vérifieront leur dossier au préalable. C'est important. Voilà. Bon, M. Brem, je vous en prie. Je continue. Bon, sur les dossiers concernant la commune de Saint-Avold, bon, atelier d'insertion socio-professionnelle, bon, c'est un abord service. Combien d'emplois ont été aidés? Et chantier d'insertion jeunes FI, combien d'emplois ont été aidés? Là, je peux vous répondre. Pour Saint-Nabord, il y a eu à peu près 440 emplois aidés, parce qu'il y a en permanence 120 personnes qui travaillent à Saint-Nabord. En ce qui concerne le chantier d'insertion EFIC, il y a environ 45 jeunes qui ont trouvé un poste sur ce chantier. Sur ces chantiers. Voilà, votre question, cette réponse, c'est elle, M. Brem. Ça, je vous ai bien entendu au départ. Et que c'est vraiment terminé, c'est à vous. Je voulais simplement savoir, est-ce que vous savez pourquoi la commune de l'hôpital ne décide de se retirer? Non, mais je pense que c'est un problème financier, c'est qu'elle ne voit pas, finalement, dans le CUX,
un aboutissement favorable finalement à ces prérogatives. Alors, Madame Bessa, en 2 mots, le CUCS est amené à disparaître. Pourquoi? Faute finalement d'aide de l'État suffisante. Donc la mairie d'Hôpital a dit, moi, je n'ai pas besoin de ces actions. Nous, on voit quelque part que par rapport à la majorité des droits, par rapport au CMSEA, par rapport à Saint-Labor Service, par rapport au chantier couture, par rapport à PAYS, c'est toutes des choses qui se passent chez nous. Donc on est intéressé en premier chef, donc il est important quelque part qu'on y reste. Mais on y restera le temps que l'État la finance. Quand l'État ne financera plus, ils seront bien obligés finalement soit de prendre le relais, soit de supprimer les actions. Voilà. Il n'y a plus de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, Madame Kopp. Le point numéro 3 concerne les bourses initiatives jeunes. Là, vous avez vu qu'on a rajouté une personne qui est Mademoiselle l'Empereur. Donc, les bourses initiatives jeunes seront donc accordées, si vous le votez ainsi, à Mademoiselle El Elaoui pour terminer son permis de conduire, puisqu'elle a besoin encore de 300 € pour terminer. Donc, nous, on donne 150 et finalement, le partenaire qui est l'autre monde donne le reste. Et Mademoiselle l'Empereur Floriane, qui va partir au mois d'août en Équateur, nous lui accordons 400 € et il y a 400 € qui sont accordés par la Muller Assainissement. Voilà finalement ce qui est prévu. Y a-t-il des observations, des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Point numéro 4 concerne le logement avec l'attribution de subvention pour l'année 2011. Monsieur Temsali, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. La commission municipale du logement soumet à votre approbation la proposition d'attribution de subventions aux associations relevant de sa compétence pour l'exercice 2011, à savoir donc le Century Club 7 200 €, l'association des résidents des locataires Sainte-Barbe de Saint-Avold 1 245 € et l'association Victor Calan 448 €. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Le point numéro 4, nous l'avons fait. Le point numéro 5 concerne le balisme avec l'approbation de la modification du plan local du balisme a été retiré. C'est juste? Donc nous passons au point numéro 6, l'octroi de subvention dans le cadre des opérations Macadam Sport, année 2011. Il a été retiré parce qu'il n'est pas prêt. Je pense quelque part qu'il doit y avoir des documents qui ne sont pas prêts. Donc on pensait l'avoir prêt, donc on le reverra juste à la rentrée. Parce que, ce qui se fait très généralement, c'est qu'on essaie de finir les dossiers pour essayer de les présenter avant les vacances. Bon, il manque quelquefois des réponses X ou Y, donc je pense qu'il manque quelques réponses. Voilà pourquoi. Oui, monsieur. Non, en fait, je suis juste surpris parce qu'en fait, ce point est passé en commission, à la dernière commission, et a priori, tout était bon. Donc, il y a eu des événements entre la dernière commission et aujourd'hui. À ma connaissance, il y a donc, à mon avis, une réponse qui manque ou qui n'est pas conforme, et par rapport à cela, on a demandé finalement de surseoir jusqu'au mois de septembre. Voilà. Oui, Madame Thierry-Joubert. J'avais des documents à remettre encore, et le jour de la clôture, on m'a dit que c'était trop tard, donc j'enverrai les documents en question directement en préfecture. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre droit, vous faites vraiment ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est votre habitude, donc moi, ça ne me gêne pas. En tout cas, ce qui est clair pour nous, aujourd'hui, le point est retiré et sera donc présenté début septembre, voilà, une fois que le projet sera complet ou jugé complet. Bien, point numéro 6 concerne le sport avec l'autre subvention dans le cadre des opérations Macadam Sport. Madame Gorgol n'est pas là. Qui c'est qui le représente? Elle est là? Ah, ben elle est là, tiens. Que je ne t'ai pas vu, excuse-moi. Voilà. Bonjour. Oui. Merci, monsieur le député maire. Plusieurs clubs sportifs en lien avec les professionnels du travail social se sont associés au service jeunesse, sport et vie associative de la ville de Saint-Avold pour construire et mettre en place une nouvelle opération Macadam Sport en partenariat avec le Conseil général de la Moselle durant l'année 2011. Les jeunes âgés de 11 à 17 ans, ciblés par l'équipe de prévention CMSEA, les animateurs du centre social PAYS, de la Maison des jeunes et de la culture, de la Maison pour tous de la carrière et de l'association ATMF, sont issus des différents quartiers de la commune. Plusieurs associations s'investissent dans cette action sous forme de stages, de découvertes et d'initiations ponctuées de temps festifs et conviviaux. Les disciplines sportives proposées en cours d'année sont l'athlétisme, le volley-ball, le hip-hop,
la boxe, le billard, le BMX, l'escrime, le badminton, le football, le parachutisme et le rugby. Environ 150 jeunes sont attendus sur chaque période de vacances. Vu la charte départementale de prévention et d'animation en milieu urbain, approuvée par la commission permanente du Conseil général lors de la séance de 2005, vu la convention en date du 29 décembre 2009 relative à la politique de prévention et d'animation en milieu urbain, signée entre le Conseil général de la Moselle et la ville de Saint-Avold. Vu la délibération de la commission permanente du Conseil général du 6 juin 2011 relative à la politique de prévention et d'animation en milieu urbain, vu l'instruction par la commission de la jeunesse, des sports et de la vie associative des dossiers budget prévisionnel présentés par les associations, vu les règlements d'octroi de subventions en vigueur, pris l'avis favorable des commissions de la jeunesse, des sports et de la vie associative et des finances, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer les subventions calculées à partir de critères d'évaluation, nombre de jeunes, originalité de l'action, régularité, qualité d'accueil, coût de l'activité, encadrement justificatif, selon le tableau ci-après. Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2011 sous les imputations budgétaires suivantes. 3 325 € au chapitre 65 401, 65 74, subventions aux associations sportives, autres organismes, services jeunesse, sport, vie associative et crédit sport. Il est précisé qu'un bilan général sera réalisé en décembre 2011 en partenariat avec les services du Conseil général de la Moselle. Vous avez derrière le tableau des répartitions de la subvention des Macadam Sport année 2011. Y a-t-il des questions? Sinon, nous passons au vote. Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, ma chère Irène. Donc, le point numéro 7 concerne un prise à bail pour les locaux 5 rue des Américains. Alors, vous avez tous vu, ou au moins, finalement, perçu la difficulté que nous avons à mettre tous les services ensemble. Et quelque part, aujourd'hui, on s'interroge sur les prestataires sociaux qui sont chez nous, tels que la CAF, tels que la CRAV, tels que les gendarmes de terre, tels que les transportés, etc. Enfin, surtout pour la CAF et la CRAV, qui ont un nombre incalculable de personnes qui viennent ici, et nous, on a quelque part les deux petits bureaux du fond. Donc, je pense qu'ils sont à la fois trop petits et à la fois pas adaptés au nombre de personnes. Donc, je vous proposerai quelque part, pour tout ce qui est sécurité sociale et tout ce qui est lié à la sécurité sociale, que nous puissions louer un bureau qui est aux 5 rue des Américains, qui est suffisant. On l'a déjà montré à la fois à la CAF, à la CRAV, etc. Moyennant finalement un loyer mensuel de 1 184 €, nous pourrions disposer de ces locaux qui permettront bien évidemment aux gens d'attendre dans de meilleures conditions et d'être, à mon sens, accueillis dans de meilleures conditions aussi. Voilà, y a-t-il des questions particulières? Madame Thiot-Joubert, je vous en prie. Ce n'est pas une question, c'est un constat et une remarque. On avait une annexe de la mairie, l'établissement qui est à côté, l'espace Montjean, qui était propriété de la mairie. Et là, ce que je constate, c'est qu'on va payer une location. Alors, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer, parce que vous êtes un businessman confirmé, pourquoi M. Neuhauser... C'est ce que vous pensez, c'est votre phobie, c'est votre phobie, Madame Thiot-Joubert. Vous en avez des phobies, donc il y en a une de plus. Pourquoi M. Neuhauser passe par M. Bigel pour mettre ces locaux... Non, mais parce que, comme vous connaissez bien les gens du cartel et que vous œuvrez pour que leurs petites affaires puissent bien fructifier sur Saint-Avold... Ce sont des mensonges, et deux, vous avez le droit de rêver. Vous avez le droit de rêver, madame. Alors j'attends finalement votre question, Madame Thiot-Joubert, et pas vos rêveries. Voilà. Pourquoi M. Neuhauser Alfred passe par M. Bigel pour pouvoir faire un bail et faire en sorte que la collectivité paye un loyer de 1 200 € par mois, alors que nous étions propriétaires d'un bel espace qu'on aurait pu aménager pour que les services de la mairie puissent y œuvrer. Je ne comprends pas
Pourquoi on va à nouveau payer des privés avec de l'argent public? Est-ce que vous Alors, pouvez me ça répondre? veut dire, Mme Joubert, qui finalement, dans votre phobie sympathique pour dire il y a toujours anguille sur roche, il n'y a pas du tout anguille sur roche, il y a deux solutions. Ou alors on laisse finalement les personnes et nos citoyens venir ici, attendre dans des conditions qui ne sont pas du tout dignes, et quelque part, on les laisse comme ça, au nom finalement de dire que le public doit rejoindre le public. À partir de là, on peut, c'est votre choix, en tout cas c'est pas le mien. Maintenant, on a des locaux actuels qui ont été rénovés, qui correspondent bien finalement à ce que souhaite la CAF. Parce que ce que vous n'avez pas dit, Mathieu Joubert, et ce qui aurait pu vous effleurer l'esprit à un moment donné, c'est que les gens ne veulent plus venir dans le petit bureau à nous et ont des exigences, que ce soit la CAF, que ce soit la CRAV. Ils ont des exigences, des exigences finalement liées, et c'est normal, ils ont des exigences liées à l'accueil, ils ont les exigences liées à la surface, ils ont un certain nombre d'exigences. Donc pour maintenir, Mme Joubert, ces services-là à disposition des gens de Saint-Avold, je pense qu'il est préférable de louer tout près de la mairie des locaux neufs qui correspondent à leur attente. Voilà ma réponse, Mme Joubert, même si quelque part elle n'est pas conforme à vos attentes spirituelles et à vos rêveries nocturnes. Même son ami Effectivement, Monsieur le maire, concernant les attentes des gens, ça fait quand même quelques années que ça dure. Bon. Non, mais bon, on l'a fait. Bon, on l'a fait. Bon, la question qu'on est en droit de se poser, est-ce que M. Bigel a eu des problèmes pour louer ses locaux? Comme par hasard. Non, ça n'a rien à voir. Non. Oui, ça c'est vous qui le dites. Deuxièmement, je continue. Vous répondrez dans la foulée. Je continue. Concernant toutes les clauses du bail de location, moi, il y a quand même des trucs qui me surprennent dedans. Franchement, je cite... La commission des logements et la commission des finances, c'est des idiots, puisque quelque exemple. part, ils sont passés là-dessus et ils n'ont rien vu. Oui. Il n'y a que Brême qui voit. Ça, c'est quand même bien. Ah bah oui. Non, mais quand on dit... Non, mais... Et je lis. Vous nous avez envoyé le bail, c'est pour le lire, je suppose, ou c'est pour faire bien. Bon, Monsieur Brême, j'ai bien dit, la commission des logements et la commission des finances qui est passée dessus, elle est, voilà, ce sont les idiots. Mais attendez, le preneur supportera au prorata. Mais j'avais pas le bail sous les yeux à ce moment-là. On n'avait pas le bail. On n'avait pas le bail à ce moment-là. Je ne vois rien au problème, mais allez-y, parlez. Je juge sur des actes, sur des écrits, pas sur du vent, sur des écrits. Mais le vent, c'est vous qui le faites actuellement. Non. Vous faites du vent et vous ne faites que ça. Le preneur supportera au prorata de la surface occupée toutes les charges locatives, assurance, frais de gestion. Bon, après je continue. Et remboursera au bailleur le montant de toutes les dépenses d'exploitation, de réparation et d'entretien afférentes aux locaux, aux équipements de toute nature, des lieux loués, ainsi que des parties réputées communes à l'immeuble. Bon, alors là, bon. Bon, Monsieur Brême, simplement, je reviens à ce que j'ai dit. Pourquoi on le fait? C'est parce que, quelque part, un certain nombre de nos choses, dont la CAF et la CRAV, nous poussent à donner des locaux plus sympathiques. Vous savez qu'on n'en a pas ici. Vous savez qu'il en existe à proximité. En plus, ils sont neufs, ils sont adaptés. Les gens les ont visités en disant « ça convient ». Je ne vois pas pourquoi on chercherait midi à 14h et on chercherait finalement des problématiques qui n'en sont pas. Ça fait très longtemps qu'on essayait de trouver des locaux qui soient à proximité. Donc, quelque part, on les a aujourd'hui, pourquoi on ne l'a pas eu hier parce qu'ils n'étaient pas libres, ils sont libres aujourd'hui. À partir de là, je vous demande, en votre âme et conscience, de dire on les prend ou on les prend pas. Ça, c'est dans la conscience de chaque conseiller municipal. À partir de là, voilà, M. Temsali souhaitait intervenir, je laisse intervenir. Je vais juste rajouter un point là-dessus. Donc, effectivement, nous avons visité plusieurs locaux, dont la rue des Américains, dont Euro Impression, le fameux magasin qui est fermé actuellement, qui fait 120 mètres carrés, où on nous demandait 2000 €. Et tout à refaire dedans. Et ça, M. Brême, on en a parlé en commission. Alors ne venez pas dire que vous n'étiez pas au courant.
On avait l'espace Montjean, on l'a vendu à Monsieur Lang. Mais Madame on l'a vendu à votre ami Lang. Et là, on fait un cadeau à Monsieur Neuhauser par le biais de Monsieur Bigel. Comme ça, Neuhauser, il a quelque chose. Les locataires, on les avait fait sortir parce que c'était pas conforme. Mais toujours, vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Que des mensonges que vous rêvez la nuit. Nos gens, on n'a même pas osé. Vous n'êtes même plus crédible à Saint-Avold. Tellement il y avait de draps, tellement il y avait de draps à l'intérieur, on n'osait même plus. Marlène Schaubert, vous pouvez toujours parler, vous n'aurez pas le dernier mot parce que je crierai plus fort que vous. Parce que si vous croyez quelque part qu'en criant sympathiquement ici autour, vous aurez raison, c'est pas celui qui crie le dernier qui a raison. C'est celui qui finalement gère les choses ici. Et nous les gérons correctement. Ce qui est clair, et je vous le rappelle, l'immeuble Montjean, on s'en est séparé parce qu'il y a tellement de gaz, il y a tellement de draps dedans qu'on ne pouvait même pas y mettre un locataire. Voilà pourquoi on s'en est séparé de l'immeuble Montjean. Aujourd'hui, on cherche des locaux. Pourquoi? Parce qu'on a des courriers de la CRAV qui nous disent « Trouvez-nous des locaux adaptés, sinon on ne vient plus. » Et si on veut faire en sorte qu'ils restent ici, et qu'ils restent avec leur permanence ici, pour finalement tous les Naboriens, on doit leur mettre à disposition des locaux. Or, on n'en a pas en mairie, il faut en prendre à l'extérieur. Voilà la vérité. Ce n'est pas celle que vous voulez entendre, mais c'est finalement celle qui, quelque part, correspond à des choses claires et justes. Voilà. Aujourd'hui, oui. Donc, non, c'est pas tout du tout, parce que finalement, il a été rénové, mais ne correspond pas finalement aux souhaits et aux normes, ni de la CRAV, ni de ceux qui viennent. Voilà. Donc, pour ce point numéro 7, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Monsieur Lang, vous abstenez. Merci. Le point numéro 8 concerne le sport, avec les subventions d'équipement des clubs sportifs et des associations locales. Madame Deinstein, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre des politiques publiques partenariales, l'État, par le biais du Centre national du développement du sport et du Conseil général de la Moselle, accorde des subventions au titre de l'équipement des clubs sportifs et des associations. Je vous fais grâce des différents articles. Il est proposé au Conseil municipal de verser une aide financière d'un montant total de 9 647 € selon les tableaux ci-dessous, que vous avez pu voir. Les crédits sont inscrits au budget primitif 2011 sous les imputations suivantes. 204 401 2042, aide à l'équipement des associations sportives. 204 332 2042, subvention équipement personnes extérieures, droit privé. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Merci. Merci, Madame Deinstein. Le point supplémentaire numéro 1 concerne le lotissement communal Ardent du Pic, l'adoption d'une convention qui est mise à disposition du maître des officiers au profit de la communauté de communes du pays naborien. Donc, dans la perspective, bien sûr, de réaliser l'hôtel communautaire en faveur de la communauté de communes du pays naborien, le Conseil communautaire a décidé en séance du 12 octobre 2009 d'acquérir ce complexe dit maître des officiers, c'est le quartier Ardent du Pic. Le lotissement Ardent du Pic, propriété de la ville, n'étant pas encore soumis à la commercialisation aujourd'hui, puisque finalement, on attend un certain nombre de travaux, le transfert immobilier de l'immeuble ne peut pas se faire avant finalement qu'on le mette à disposition. Donc je vous propose finalement de le mettre à disposition, ce qui permettra à la communauté de communes d'avancer sur les travaux et nous régulariserons finalement la vente de l'immeuble dès lors que nous serons finalement clairs sur les travaux à réaliser. Y a-t-il des questions, Monsieur Brem? Non, mais dans l'article 1, on dit que cette mise à disposition précaire est révocable. Alors, je sais pas, Parce qu'elle va faire suite à une vente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, puisque nous n'avons pas complété complètement finalement toute la zone, il faut qu'on termine toute la zone d'abord avant de pouvoir vendre un lot. Et si on veut aujourd'hui leur vendre ce lot et qu'ils puissent travailler dessus, il faut qu'on la mette à disposition pour qu'ils puissent finalement commencer à travailler dessus. C'est tout simple. Ça, voilà. Je comprends très bien, mais pourquoi précaire et révocable alors qu'il y a un projet qui existe Je suis d'accord, on peut traiter. C'est là que je ne comprends pas très bien. Bon. Parce que les termes administratifs disent ça, mais nous, on sait quelque part qu'on a déjà délibéré pour leur vendre, donc il n'y a pas de problème. Pour l'instant, ils sont finalement... On pourrait mettre jusqu'à la vente, on pourrait mettre un terme comme ça, hein, jusqu'au terme de la vente. Je propose qu'on rajoute, parce que c'est vraiment pour les agréables,
jusqu'au terme d'avant, qu'on trouve un moyen juridique, Julie Bertrand regardera, qu'on mette un terme qui tienne la route, quoi. Voilà. Hein. Avec votre accord, Monsieur Brem. Voilà, qui est contre, qui s'abstient, merci. Je réponds à la question de Madame Thierry Joubert. Au préalable, je vous annonce que compte tenu des conditions météo que nous avons déjà regardées, alors j'espère qu'on ne se trompe pas là-dessus, nous annulerons le feu d'artifice du 13 juillet qui sera reporté au 15 août. Puisqu'on nous annonce le 13 juillet beaucoup de pluie et on ne va pas finalement faire mettre les barrières, les préparations et un tas de choses, alors qu'on nous annonce finalement un temps pluvieux pour effectivement... Voilà. Donc on reportera tout ça au 15 août. Madame Joubert, qu'est-ce qu'elle m'a fait comme demande sympathique? Lors du dernier conseil, vous avez annoncé un certain nombre de transferts, tant au niveau des adjoints que des chefs de service, et notamment celui du directeur de la police municipale vers le service de l'environnement. Ce transfert a suscité de nombreuses interrogations au niveau des Naboriens. Ah bon? Comme si finalement, M. Joubert, je ne sais pas lesquels, mais en tout cas vous peut-être, le directeur de la police municipale avait toutes les compétences pour mener à bien cette mission. Vous en avez décidé autrement en embauchant un nouveau directeur, certainement un ami. Vous avez fait à culte des amis qui, à mon avis, dépassent l'entendement. Malgré l'état désastreux des finances de la ville, ça s'est approuvé. Votre objectif n'est-il pas de mettre en place à Saint-Avold, avec l'adjoint à la sécurité adéquat, une police politique, voilà, destinée essentiellement aux prochaines échéances électorales plutôt qu'une police au service de la population naborienne? Voilà ma réponse, M. Joubert, à vos rêves sabbatiques. Je vois que vous excellez dans l'art de faire de l'information mensongère. Je vous ai expliqué lors du précédent conseil municipal la nécessité d'un certain nombre de transferts, dont celui de la police municipale. Ce transfert est la conséquence de la création du service de la vie associative confié à M. Steiner. M. Dercy, se voyant confier les services de l'environnement, a souhaité continuer à travailler avec M. Finot, quoi de plus normal. Il n'y a donc aucun problème de compétence. La police municipale étant confiée à M. Temsani et à M. Guédon, ils ont eu de ma part comme feuille de route la nécessité d'une présence particulière plus affirmée sur la proximité et les quartiers, conséquence d'un certain nombre de plaintes recensées auprès de nos concitoyens. La seule politique que je revendique est celle d'une police à l'écoute des citoyens, que j'ai mis en place et que je continue à suivre. Le reste n'est que mensonge. Mensonge que vous aimez véhiculer à loisir, mais qui, comme à l'habitude, n'apporte rien dans le débat sur la sécurité de Naboriens, qui garde, ne vous en déplaise, un maire à l'écoute, un maire responsable de la police et responsable de son personnel. Voilà ce que je souhaitais vous répondre, Madame Thierry Joubert, tout en vous souhaitant aux uns et aux autres de bonnes vacances.